Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Autour des rubriques habituelles, je vous invite à découvrir le portrait d'Éric Frémiot, petit-fils du grand propriétaire Jean-Luc et driver amateur. Excellente émission à tous. Démarrons cette série de victoires avec 2 doublés. Le premier au trot avec les succès pour le compte du propriétaire Jean-Luc de Carthuge-Giel à Cabourg et celui de Lombok-Giel à La Capelle. Les 2 chevaux sont entraînés par Jean-Luc Dersois. En plat, Michel Krebs triomphe avec Secret Glory à Deauville le 19 octobre. 2 jours plus tard, le professionnel alsacien passe le poteau en tête avec No Time sur l'hippodrome de Nancy. Nancy, théâtre du succès en steeple, je dis bien en steeple, de l'entraîneur Yvonne Volmer. Ginota, récemment arrivé dans ses boxes, s'offre le luxe sur 4200 mètres de battre un cheval tchèque et un macaire. Pour conclure, signalons la victoire de Jamaïque de Heurt, élevée par Francis Young. La jument ouvre son palmarès à Saint-Omer à la clé. Une page importante de l'histoire de l'hippodrome de Montirandère s'est tournée récemment. Créé en 1849, le champ de course de la Crouée a longtemps abrité les 3 disciplines trot, plat, obstacle. En juillet 2011, la Société des courses a jugé que la sécurité concernant les sauteurs n'était plus convenablement assurée et elle a supprimé l'obstacle de son calendrier. Cette année, le même sort a été réservé aux courses plates. À l'avenir, seuls les trotteurs assureront le spectacle. Reims a accueilli la 12e étape du Grand National du Trot. Le tandem Éric Raffin, driver, et Jean-Michel Baudouin, entraîneur, a savouré la victoire de Gaspard d'Angy. La tradition en Champagne veut que le lauréat reçoive son poids en boisson à bulles. Tradition plus que respectée, la balance a subi, au moment de la pesée, une surcharge pondérale conséquente. Restons à Reims avec la réunion prévue le 1er novembre et les placer sous le signe d'Halloween, une occasion pour le public de faire la fête avec les chevaux, mais aussi avec les citrouilles et les araignées. Éric Frémiot cultive la discrétion, l'humilité et l'efficacité, des qualités qu'il tient sans doute en partie de son grand-père Jean-Luc, propriétaire de trotteurs bien connus, installé en Alsace. Éric a plusieurs casquettes. Il est chef d'entreprise, manager d'un haras et d'une importante écurie de course et driver amateur. Rencontre avec un passionné de chevaux. J'ai commencé à suivre la famille, mon grand-père qui a créé l'écurie Luc il y a maintenant plus de 40 ans, presque 50 ans bientôt, sur la région de Strasbourg. On était toujours aux courses avec eux sur les hippodromes, que ce soit Strasbourg ou en province, à Nancy, Vittel, Montier-en-Der, etc. Donc on l'a toujours suivi sur les courses en province. Et puis petit à petit, quand l'écurie a grossi, on s'est de plus en plus attaché aux chevaux et aux courses parisiennes. Oui, alors j'ai pris ma licence d'amateur assez tard parce que j'ai suivi mon parcours scolaire et sportif à côté, puisque je faisais pas mal de sport étant plus jeune. Puis suite à un accident, on va dire, j'ai dû arrêter le sport personnellement et je me suis mis un petit peu plus à sortir des chevaux, que ce soit à Strasbourg ici avec Christophe Croix à l'époque ou à Grosbois avec Jean-Luc Dersoir qui m'a bien formé, on va dire. Et mon premier cheval qui m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit, c'est Level 1 GL, on va dire. C'était un très bon cheval pour un cheval d'amateur de l'époque, qui m'a permis de gagner mes premières victoires la première année assez facilement. Et puis ensuite, des chevaux comme Quadrigno GL qui m'a permis de gagner une très belle course à Vincennes, Ventura GL aussi qui m'a permis de gagner des finales à Vincennes. Après, il y a Twister des Cageul qui m'a... Je pense que j'ai gagné 12-13 courses avec. Voilà, donc il y a quelques très bons chevaux qui m'ont laissé de très bons souvenirs. Un parcours salué par l'entraîneur maison, Jean-Luc Dersois. Franchement, Monsieur Frémiot, au début, il venait un petit peu pour se peaufiner un peu, pour travailler des chevaux. Mais depuis de nombreuses années, c'est vraiment l'amateur. Il vient que pour driver les chevaux le dimanche ou sur semaine. Et sincèrement, il se débrouille très bien, il prend des très bons départs à chaque coup. C'est un garçon qui a un certain talent dans ce qui est comme amateur. Cet attachement au trotteur, le grand-père d'Éric, qui a goûté lui-même par le passé aux courses d'amateurs en signant de jolies victoires, l'a parfaitement mesuré, à tel point qu'il a investi son petit-fils Éric de très sérieuses responsabilités. Moi, je pense qu'il va continuer l'activité, ça c'est sûr, certain, parce qu'il aime ça.
Et deuxièmement, à mon âge, j'ai délégué tout à Eric. Le garçon dirige 4 magasins à Strasbourg, il a les pieds bien sur terre. De plus, il assure dignement à ce jour la transition de l'activité chevaux que Jean-Luc a mis un demi-siècle à bâtir. Disons qu'avec le temps, on s'est déporté, puisqu'on a commencé sur la région de Strasbourg à créer l'écurie sur la région quand M. Luc a commencé. Il a investi beaucoup dans la région ici. Il a ramené Jean-Luc Dersoir de Normandie jusque là. Et puis petit à petit, il a voulu créer son propre élevage, donc il a fallu investir aussi dans des bonnes terres d'élevage. Donc il est allé en Normandie, dans le Calvados. Il a trouvé un rat à construire, donc voilà, il a tout construit de ses mains, on va dire. Et aujourd'hui, on est assez fiers parce qu'on a quand même un beau haras de 150 hectares en Normandie, voilà, qui est renommé puisqu'on gagne quand même de belles courses. Voilà, donc ça demande du travail, ça demande de l'investissement, que ce soit personnel ou financier, mais voilà, on est récompensé par les performances de nos chevaux, quoi. L'écurie compte plus de 2000 succès. Des épreuves prestigieuses figurent au palmarès de la casaque jaune et bleue, comme le prix du président de la République au trot monté à Vincennes avec Rombaldi, le Grand Chelem de Vichy avec le puissant Jaws de Giel, ou encore le Saint-Léger des trotteurs avec l'élégante Surabaya Giel. Depuis juin 2023 et le très convoité prix René Balière, un groupe 1 sur 2100 mètres, un échelon a été franchi avec un trotteur de 6 ans, Hokkaido Giel, le champion maison. Ce jour-là, Hokkaido a affolé les aiguilles du chronomètre, il a battu Honeck, le lauréat de l'élite Lopette, et désormais, tous les espoirs semblent permis. On va déjà laisser passer le meeting d'hiver de cette année. Je pense que ça va être un des meetings les plus importants peut-être pour nous, parce qu'on a de vrais gros espoirs avec Hokkaido Giel cette année. De le voir bien courir, ça ne veut pas dire évidemment, voilà, mais déjà de le voir se qualifier dans les préparatoires au Prix d'Amérique. Et puis qu'il nous fasse vraiment plaisir, ça serait vraiment je pense un accomplissement, que ce soit pour Jean-Luc Dersoir aussi, qui s'est investi depuis le début de l'histoire de l'écurie Luc avec nous. Il a grandi avec nous et aujourd'hui d'avoir peut-être d'avoir un crack de ce niveau-là, je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Nancy propose ce dimanche un programme mixte de 9 courses avec du plat, du trot et de l'obstacle. Première compétition dès 13h. Seront à suivre en priorité et d'après leurs entraîneurs, les Allemands dans la première, notamment avec Andreas Suborix qui présente un frère d'Antaris et Markus Klug qui envoie une pouliche issue d'une gagnante de Listed. Jarmo Niskanen a bien préparé son poulain dans la 4e course. Guillaume Macaire se déplace surtout pour Nosferatu. Christophe de Groot précise que son trotteur se plaît pieds nus. Jérémy Kubiche aime bien Jageratu. Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur l'hippodrome. Le calendrier 2024 pour les 7 hippodromes de l'Est est désormais validé. Il reprend dans les grandes lignes celui de 2023. Le programme est équilibré de fin février à début décembre. Reims démarre la saison quasiment après le meeting de Vincennes et la termine une semaine après son démarrage. Traditionnellement, Strasbourg offre son premier rendez-vous début mars. L'ouverture de Nancy le 10 mars coïncide avec la reprise des courses plates et celle d'obstacles. Le printemps marque l'entrée en lice de Châlons-en-Champagne qui offre 5 rendez-vous aux trotteurs et de Wissembourg. Wissembourg court uniquement au galop, c'est l'hippodrome le moins riche en réunions, mais un des plus fréquentés de l'Est. L'an passé, il a été jusqu'à recevoir plus de 4000 personnes. L'été, les hippodromes stars sont Vittel et Montirandère. L'excellente qualité de leurs pistes en herbe en font des endroits convoités, même par les grands professionnels du trot et du galop. Il n'est pas rare d'y voir des casaques réputés. Le public composé de locaux, de vacanciers et de puristes aime ces moments festifs et très champêtres. Chaque champ de course possède sa fête des hippodromes. Reims accueille un quintet le 17 avril, pas de GNT cette année. Strasbourg doit proposer le Trophée national du cross le 22 avril, un quintet de plat le 29 mai et le défi du galop le 15 septembre. Vittel reçoit une étape du Trophée national du cross le 21 juillet.
Montirandère propose le trophée vert le 18 août. Merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, c'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas et si vous voulez recevoir les notifications, cliquez sur la cloche.